Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'histoire du petit sourire. Autrefois, un homme qui traversait une situation critique était démoralisé à cause des dettes qu'il avait. Alors qu'il marchait dans la rue, une petite fille qui le vit lui fit un petit sourire. Lorsqu'il vit le sourire innocent de la fille, il se sentit réconforté car cela lui rappela les moments de bonheur qu'il vécut auparavant. À cet instant, il se souvint d'un ami qu'il aimait tendrement et décida donc de l'appeler pour s'enquérir de ses nouvelles. Lorsque son ami reçut son appel, cela lui fit énormément plaisir. Le fait d'entendre à nouveau la voix d'un ancien ami et d'échanger avec lui fut pour les deux une grande joie. Pendant leur communication au téléphone, l'homme prit la peine d'expliquer ses problèmes à son ami. Suite à ces explications, son ami prit l'engagement de l'assister. Et tous les deux furent très réjouis car l'un d'eux allait aider son ami et les problèmes de l'autre seraient résolus. Pour avoir reçu l'appel d'un ami de longue date, l'homme fut tellement enchanté qu'il se rendit dans un restaurant pour manger et avant de quitter le restaurant, il donna un gros pourboire au serveur. Bien avant ce jour, le serveur n'avait jamais reçu auparavant un pourboire aussi consistant. Lui aussi était tellement content que sur le chemin de son retour à la maison, il fit une aumône à un vieillard pauvre en cours de chemin. Le vieillard était tellement heureux, car bien avant l'arrivée de ce serveur, il fut rejeté par tous ceux à qui il demanda de l'aide. Et cela faisait exactement un jour qu'il n'avait pas mangé. Il rendit grâce à Allah Azzawajal pour l'aumône du jeune serveur, puis, après avoir acheté quelques provisions, il prit le chemin de sa maison. En cours de chemin, le vieillard vit un chiot dans la rue. Le chiot était très séduisant, mais il n'avait personne pour prendre soin de lui, alors qu'il grelottait sous l'effet du froid. Et en plus d'être oppressé par le froid intense, le chiot semblait très affamé. Face à cette situation, le vieillard, épris de compassion pour le petit chiot, décida de l'emmener avec lui. Le vieil homme vivait dans le sous-sol d'une grande maison. Une fois arrivé chez lui, il offrit au chiot de la nourriture et de l'eau. Le chiot était très content car il avait très faim. Et de plus, il était installé dans une demeure toute chaude. Le vieil homme et le pauvre chiot furent plongés dans un sommeil profond. Pendant cette soirée, la demeure du vieillard prit feu à cause d'une étincelle. À la vue des flammes, le chiot se mit à aboyer de toutes ses forces. Ces aboiements intenses ne manquèrent de réveiller les habitants du bâtiment qui eux aussi virent les flammes détruire la maison du vieillard. Tout en essayant d'éteindre le feu, ils prenaient la peine de prémunir leur propre personne. Que la louange soit à Allah, ils purent avoir le dessus sur les flammes sans que cela ne coûtât une seule vie. Ainsi, les habitants du bâtiment avaient pu préserver à la fois leur âme et leurs effets coûteux. À la fin de ce jour, les habitants de tout un immeuble avaient évité la mort. Ces habitants, tous sains et saufs, ne manquèrent de remercier le vieil homme et son chiot adoptif. Le vieil homme, lui aussi, ne cessait de prier pour le serveur qui lui fit le don d'argent. Et quant au serveur, lui priait pour le client qui lui offrit un pourboire consistant. Le riche client, à son tour, priait pour son ancien ami qui prit la peine de l'appeler pour s'enquérir de ses nouvelles. Et quant à l'homme endetté et anxieux, il ne manqua de manifester de la reconnaissance envers son vieil ami qui a promis de lui venir en aide. Mais le plus important dans tout ça, les chers enfants, c'est que tous ces cœurs furent envahis par la joie et la satisfaction grâce au petit sourire de la petite fille de la rue. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit:
Un sourire fait à ton frère est une aumône. Ordonner le bien ou interdire le mal est une aumône. Orienter un homme ayant perdu son chemin est une aumône. Guider l'aveugle dans la rue est une aumône. Dégager du chemin ceux qui nuisent ou gênent est une aumône. Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne rien rater. À très vite les enfants pour le prochain épisode.